Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission La Vendée en direct. Nous sommes ici au lieu-dit le Plessis-Bergeret et nous sommes à la Ferrière. Aujourd'hui comme invité, nous avons monsieur Frédéric Segretin. Bonjour Frédéric. Bien, bonjour à vous. Merci déjà de me faire passer à cette émission. J'en suis agréablement ravi. Et on est très heureux de vous avoir et de pouvoir parler de vous, de votre métier. Vous êtes formateur, vous sensibilisez les personnes, les adultes comme les enfants, à l'environnement, à leur environnement. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette aventure et celle de Terra Aménité, votre entreprise? Voilà, alors Terra Aménité, c'est une entreprise donc, que j'ai créée il y a 5 ans avec des valeurs qui sont humaines, écologiques aussi, mais aussi économiques. Donc tout d'abord, mes premiers clients sont les collectivités où pour moi, l'argent public doit plutôt servir pour l'éducation, pour la santé, plutôt que tondre toutes les semaines. Donc voilà l'idée. Il y a 5 ans, j'ai décidé donc de quitter mon poste à Bretignolles-sur-Mer et de prendre mon bâton de pèlerin pour essamer au maximum ces valeurs-là et toute l'expérience que j'ai pu avoir. Donc ma clientèle, ce sont les collectivités, comme je vous ai dit, les centres de formation. Et aussi maintenant des maraîchers, agriculteurs et aussi des entreprises privées du paysage qui est un métier en complète transformation, on va dire. Et vous avez eu, rappelons-le, en 2011, le prix du meilleur jardinier des Pays de la Loire. Alors oui, je l'ai eu 2 fois en fait. Je l'ai eu 2 fois D'accord. consécutivement, en 2011 et 2014, ce qui m'a permis d'avoir un peu de notoriété et puis de démontrer un peu les bienfaits de ce que je prône, quoi, voilà. Alors nous sommes ici dans un centre de formation pour adultes. Et alors vous faites ce genre de choses, de fabrication en bois. Alors c'est une belle table sur laquelle on pourrait poser quelques côtes de bœuf, hein. Et ça, c'est ce que vous apprenez à vos élèves, finalement. Alors bien sûr, alors ça c'est, on va dire, ça fait partie d'un schéma global. Le but c'est aussi de retrouver des bons savoir-faire, du bon sens que nos ancêtres avaient, notamment sur l'entretien des haies bocagères, où les haies bocagères ont été créées par l'homme pour l'homme, et le but c'est de les exploiter et d'en sortir du bois, et puis de sortir de tout le temps de ce bois énergie, et plutôt d'en sortir du bois d'œuvre qui a une plus grosse plus-value économique aussi. Et le but c'est selon le bois qu'on va sortir, de trouver des constructions à faire derrière. C'est toujours une mise en valeur et on sait bien que écologiquement comme économiquement, c'est viable. Alors vous avez aussi, vous proposez vos conseils à des villes qui voudraient verdir, si on peut dire, leur environnement aussi, et les sensibiliser à une gestion propre, plus proche finalement d'un écosystème naturel. Alors c'est bien ça en fait. Alors vraiment là c'est mon cœur de métier, c'est donc de retrouver en fait les bons savoir-faire dans les collectivités. En fait je recense les espaces verts et le but derrière c'est qu'humainement on retrouve cette flamme du jardinier dans les collectivités et qu'on respecte les savoir-faire horticoles, jardinés dans certains espaces clés, mais aussi les espaces, on respecte les savoir-faire écologues sur des zones naturelles. Souvent dans les collectivités, les jardinières, je dis toujours, elles sont arrosées tous les jours. Par contre, nos ruisseaux sont broyés et nos prairies malheureusement sont broyées aussi au détriment de l'écologie. Et alors quel genre de profil vous avez comme de personnes qui veulent suivre une formation avec vous? Alors moi je fais quasiment que de la formation pour adultes, que ce soit au lycée nature ou au CFP ici ou à la MFR de Saint-Gilles. Et ce sont des reconversions, alors ils viennent de tout milieu, donc ils sont riches d'une expérience passée déjà. Et ils sont surtout avec plein de convictions, ils viennent vraiment ici par conviction environnementale bien souvent. Ils veulent une reconnexion à la terre, à la vie. Souvent voilà, déconnectés par certains métiers. Voilà. Alors ici, dans le centre de formation, on a voilà, quelques aspects de votre travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors le jardin ne s'arrête pas qu'au jardin, on va dire, vitrine, mais aussi au jardin pratique. Ici, vous avez des croûtes de châtaignier qui ont servi de faire donc des bacs de potager. Et puis après, des grandes pergolas qui sont encore
en robinier. Donc on n'utilise que des essences qui sont classées, qui sont naturellement imputrescibles. Le robinier, c'est le cas. Le châtaignier, on est en classe 3, imputrescible naturel. Donc vraiment, je veux leur faire voir qu'on peut utiliser des essences locales plutôt que toujours faire appel à des essences qui viennent de forêt équatoriale, forêt amazonienne. Voilà, on essaye vraiment de revaloriser le local et de cultiver sa différence. Et justement, le robinier, c'est l'acacia. C'est bien l'acacia, voilà. On appelle ça robinier pseudo-acacia, en fait. C'est un faux acacia. D'accord. Très bien, mais c'est magnifique. Alors là, plus rien ne pousse là, en ce moment. Alors, je dis tout le temps, la nature a des moments de repos qu'il faut savoir accepter. On veut toujours tout. On a une société qui ne voit pas les limites. Et pourtant, la nature a des moments de repos. Il faut aussi avoir des moments de calme pour qu'elle se régénère. Voilà. Et alors justement, sur ces barrières que je vois, vous disiez finalement précédemment, il y a l'identité aussi du paysage. Oui, c'est important de cultiver sa différence. Le but de voyager, c'est bien de voir des paysages différents, des architectures différentes. Et bien, quand je travaille avec les collectivités, eh bien, on travaille au niveau du paysage et on fait ressortir toute leur identité culturelle. Ici, on est au Plessis-Bergeret, donc vous pouvez voir que toutes les haies, on les a plessées. C'est une vieille pratique du bocage vendéen. Les barrières sont inspirées, voilà, du savoir-faire des agriculteurs dans les barrières. Et les barrières, je trouve ça magnifique parce que qu'on ait les barrières du Marais breton, les barrières du Marais poitevin ou les barrières du bocage, eh bien, elles ont toutes une identité forte et je m'appuie là-dessus. Il faut cultiver cette différence-là. C'est ce qui fait la richesse de nos paysages pour moi. Et alors, est-ce que le milieu justement du paysage, les formations pour les paysagistes, les jardiniers recrutent actuellement en Vendée? Ah oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de postes à pourvoir il y a un manque de main-d'œuvre. Il faut réussir à retrouver justement cette flamme et je pense que la connexion au vivant, la connexion aussi à la nature, c'est vraiment pour moi quelque chose qui intéresse ceux que je forme maintenant. Et alors, le nom de votre entreprise, Terra Aménité, c'est pas anodin. Ah non, c'est un mot que j'utilisais beaucoup parce que je fais des conférences aussi. Et les aménités environnementales, c'est vraiment pas connu, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont tous les bienfaits non quantifiables que la nature apporte à l'homme. Et je trouvais ça beau, ce mot qui n'est pas, pour une fois, en lien avec l'argent. Eh bien, merci Frédéric Ségretin pour ces informations, pour votre travail aussi et pour ces formations. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour cette Vendée en direct. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.